Yo. Je vais faire les chambres du bas. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, j'étais aux toilettes. Eh ben, va dormir. Bonne nuit. À demain, les loulous. Dormez bien. Maxime, je t'entends. Est-ce que tu peux te mettre au lit, s'il te plaît? Allez, à demain. Bonne nuit. T'es là? Dis, tu trouves pas qu'Hugo a des attitudes cheloues avec le petit Hamid? Il est collant, non? Comment ça? Bah, je sais pas, il le prend toujours sur ses genoux pour manger. T'as vu pendant le dîner? Putain, attends, c'est mon mec. Putain, mon chier. Ouais. La confiance, en fait, la confiance. Non mais t'as cru que ça déjà parti? C'est la réunion, tu viens? Ah putain, mais en fait, jamais on est tranquille ici. Ah, j'ai une trop bonne idée pour l'énigme de fin, là. Vas-y, balance. Si mardi était la veille d'hier, quel jour serons-nous demain? Mardi? Si mardi était la veille d'hier. Si mardi. Attends. Décompose, c'était quand hier? Si mardi. 13h. Et toi, c'est le matin. Ève, Ava, Kevin et Baptiste. Ève, ce sont Ça pourrait faire même qu'on a notre famille. Putain, j'adore. C'est trop stylé cette couleur, non? Mais toi, t'as un préféré? Garçon ou fille, peu importe, mais il y a un môme que t'aimes plus que les autres? Ah oui, moi j'adore Achille. Je trouve qu'il est trop craquant. Vraiment, je te jure, mais même quand il fait des conneries, j'arrive pas à l'engueuler. Je sais pas, c'est normal, non? On peut pas s'en empêcher, on n'est pas des machines. Hugo, c'est Hamid, son chouchou, on est d'accord? Il le prend toujours dans son groupe, il le colle en permanence. Bah oui, mais Tamine, il a du mal avec les autres, donc je sais pas, Hugo, il essaie de le faire rire. D'ailleurs, je trouve qu'il se débrouille hyper bien avec les gosses. Ça y est, ça se réveille. Bon, on se retrouve en bas? Wow, les loulous, là, on se calme. Non, je crois que t'as oublié quelque chose. Tiens. À demain. Tintin. Il se passe un truc chelou dans la chambre des crevettes, je sais pas quoi faire. À quoi? Je sais pas si Hugo il est carrément allongé dans le lit de Tamid. Tu veux pas y aller? Attends, Hugo qui quoi? T'as dit quoi? Il est allongé dans le lit de Tamid. Tout va bien? Ça complote? Parce on a un robinet cassé en bas. Ah bon? Ouais. Bah, faut voir ça avec Marc. On se retrouve pour le débrief de la journée? Hugo, quand tu peux, tu me descends pour un coup de main. Viens, je te dis. Waouh! Hier, quand je suis entrée dans la chambre des crevettes, il y avait Hugo. Il était allongé dans le lit de Tamid. Et là, il y a 5 minutes, pareil, il était encore allongé dans le lit de Tamid en train de lui lire une histoire. Mais genre, collé à lui, quoi. Tranquille avec les autres mômes dans la chambre et tout. Vous captez? Je vous jure, j'étais tellement choquée, je me demande même s'il était pas torse nu, le petit. Sérieusement, il se passe un truc, là, non? Non mais attends, déjà, redescends là. T'es sûre de ce que t'as vu? Mais putain, pourquoi tu crois que je suis dans cet état? Puis le môme, il est pas trop bizarre depuis 2 ou 3 jours? Il veut même plus venir aux activités. Faut qu'on en parle au directeur, non? Ça, c'est celle-là, on n'en sait rien. Hugo, il est méga pote avec Marc. On peut pas balancer un truc comme ça sans être sûr. Putain, mais vous comprenez pas. Si on n'est pas sûr. On te croit, meuf, on te croit, ok? Juste, tu nous laisses le temps de réfléchir là. Si ça se trouve, y a rien, tu te fais des films, ok? On en reparle juste après, parce que là, ils nous attendent, on va se faire cramer. Mais juste après, on en reparle, ok?
Bah allez-y, je vous rejoins. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Diana. N'hésitez pas à me laisser un message. À bientôt. Tu sais que ça peut atteindre 100 décibels quand même, le chant des grillons. Il n'y a que les mâles qui chantent. Les femelles, elles sont muettes. Tu veux goûter? C'est du maté. Enfin, je fais un mélange perso, je rajoute du gingembre et des épices. C'est hyper bon. Tu veux? Merci, c'est gentil. T'as bien fait de parler de ton malaise tout à l'heure, Selma. C'est vrai, on se connaît pas bien et moi j'ai plus trop l'habitude de travailler avec des débutants. Je vais t'expliquer comment je fonctionne. Pourquoi je suis très proche des enfants. Comme ça va peut-être t'apaiser un peu. Parce que tu faisais allusion à moi tout à l'heure pendant la réunion, non? Tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais ce job. Les mômes, je commence à les connaître. Je pense même que certains, je les connais mieux que papa et maman. Bref, les petits qui sont plus fragiles, qui ont des angoisses, moi je les capte tout de suite. Et je fais tout pour qu'ils se sentent à l'aise. Rassurés. C'est hors de question que les mômes restent dans leur coin, isolés, tout seuls. Là, demain, à la chasse au trésor, ils vont s'éclater. Tu vas voir, je les ai mis en condition, ils attendent que ça. Sinon, comment ça se passe pour toi? Ça va? Ouais. J'ai l'impression que t'as un peu du mal à trouver ta place dans le groupe et avec les mômes. Tu veux qu'on prenne un moment pour en parler? Non, ça va. Tu sais, je suis aussi là pour ça. Mon expérience, c'est aussi à ça que ça doit servir. C'est important qu'on se fasse confiance mutuellement. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé animateur, c'était pas facile de trouver ma place dans le groupe et avoir la bonne autorité. J'ai longtemps travaillé dessus. Je sais pas, j'avais l'impression que ça s'est passé bien, au contraire. Ah. J'ai pas eu les mêmes échos. Je pensais que Marc t'avait parlé. Non. Bah, le mieux, c'est que tu fasses le point avec lui. C'est important de faire le point, surtout quand on débute. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça va? Vous voulez faire une pause ou on continue? Non, on continue. Après, j'étais pas très bien. Toute la soirée, Hugo s'était foutu de ma gueule en m'appelant Greta Thunberg. Greta Thunberg?
L'écolo? Oui. Ça n'a aucun rapport. J'imagine que c'est parce que je l'avais ouverte. Donc ça, c'était pour vous ridiculiser. Vous avez compris? Et donc pour rendre vos propos et vos doutes ridicules. Le lendemain, j'étais en off le matin, du coup je suis allée à la piscine pour décompresser. J'ai nagé, ça m'a fait du bien. Et quand je suis rentrée au centre à midi, j'ai reçu un coup de fil de Fanny, justement, qui me demandait de la rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est le masque que tu m'as raconté hier, ça m'a travaillé toute la nuit. Elle m'a dit qu'elle leur avait fait faire le jeu de l'animateur préféré. Et j'ai fait le jeu des préférés. Il fallait dire qui était son animateur Et préféré. du coup, Tamid, il me regardait pas, d'accord? Il lâchait rien du tout. Et apparemment, Tamid avait fini par dire en chuchotant C'est Hugo qui préfère. Et il s'est recroquevillé sur lui-même. que Il a fini par me dire en chuchotant. Hugo et lui avaient un secret. Là, j'ai eu un déclic. C'était trop. J'ai cherché sur mon téléphone, enfin sur Google, le numéro de la direction qui gérait l'écolo. Puis je suis tombée sur Patricia, la meuf qui est responsable. J'étais trop mal. J'essayais de lui faire comprendre que je m'étais sentie complètement paniquée, qu'on se souvenait plus du protocole qu'on avait vu au BAFA. Moi, c'était ma première colo, donc... Et puis, je me disais que c'était pas possible ce que j'avais vu. Que j'avais dû me tromper. J'avais peur de... passer pour une menteuse. Et d'être renvoyée. J'avais pas de preuves. Puis Hugo, il est beaucoup plus âgé que moi. Il a vachement d'expérience. Enfin, je sais pas. Je me suis dit qu'il pouvait peut-être s'en prendre à moi aussi. Être violent. Patricia m'a dit que maintenant ils allaient prendre leur lait, qu'elle devait raccrocher pour appeler notre directeur, et qu'Hugo devait quitter la colo le soir même. Ils allaient lui faire signer un papier, une mise à pied, quelque chose. Oui. Oui, dis-moi. Non, tu suis la procédure, tu remplis le formulaire en ligne et ça va. Oui, voilà. Oui. Allez. Excusez-moi. Vous faites du cheval? Quoi? Ah. Oui, un petit peu. Moi aussi. Depuis que j'ai 8 ans. Moi, j'ai commencé plus tard. Je veux bien que vous repreniez. Au moment du départ de Monsieur Morel, vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Ça a été trop chelou. L'après-midi, on a fait les activités. Chacun était dans son groupe. Et le soir, au moment du dîner... Moi, j'ai rien capté, mais... il était plus là. D'habitude, il était toujours à la table de Tamid, et là, c'était vide. Et juste la chaise vide à côté de Tamid qui était en train de manger ses carottes râpées. J'arrêtais pas de le regarder. Je me demandais ce qu'il était en train de penser dans sa tête. Il faut surtout pas que vous en vouloir d'avoir mis un petit peu de temps à réagir. Si vous aviez pas tiré la sonnette d'alarme, les choses auraient continué par la prochaine colo. Ou en centre de loisirs. Vous savez, ce genre d'individus, ils usent de leur âge et de leur expérience pour se rendre indispensables, c'est une tactique. Et ils sont très très forts pour déstabiliser les gens qui pourraient les dénoncer. Ça, c'est important que vous le compreniez. Moi, je sais pas si les parents ont porté plainte, mais est-ce qu'il va continuer à faire des colos? Est-ce qu'il va continuer à s'occuper des enfants? Écoutez, je comprends parfaitement que vous ayez besoin de réponses. Mais là, pour l'instant, on est encore en plein dans la procédure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que non. Pendant ce temps-là, il va pas pouvoir travailler avec d'autres enfants. Quelle que soit la structure qu'il emploie, tant que l'enquête n'a pas abouti, il
Il est suspendu. Nous, de notre côté, on essaie aussi de se renseigner auprès des autres colos avec lesquels il aurait pu travailler ces dernières années. Voir s'il y a des recoupements. D'autres victimes éventuelles. Vous savez, quand on a reçu le signalement de la procureure de la République, on a pris les témoignages de tout le monde, de la direction, de l'équipe, et maintenant, le vôtre. Temid et ses parents ont été entendus par une équipe spécialisée. Vous êtes la dernière. Ensuite, on va pouvoir entendre Monsieur Morel, et puis ça sera la garde à vue. Il risque la prison? Ça sera au juge d'en décider. Et Temid, vous avez de ses nouvelles? Comment il va? Vous avez fait ce qu'il fallait faire. On a pris le relais. Il y a des gens qui s'occupent de lui. Vous avez été super courageuse. Non mais je le pense, hein. Je le pense vraiment. Et puis vous avez ça, vous. La persévérance. L'écoute. C'est pas pour rien que vous fréquentez les chevaux depuis toute petite. Je suis sûr qu'ils vous adorent. Non? Si.